Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter mon vivarium pour Dendrobat. Donc c'est un 60 x 40 x 60, donc 60 de hauteur, 60 de longueur et 40 de profondeur. Donc je vais tout de suite vous le présenter. Donc c'est un terrarium de chez Terratlantis, dont je vous conseille. Celui-ci, donc c'est une variante qui est en blanche, mais vous pouvez aussi le trouver en noir. C'est parti. Donc je vais vous présenter toutes les plantes qui sont dedans, comment est-ce que j'ai procédé pour la création de ce vivarium. Donc on va déjà commencer par le substrat. Donc le substrat, en fait, j'ai mixé des billes d'argile avec du substrat pour vivarium, spécialement créé pour vivarium. Donc j'ai mis en fait un mixte de fibres de coco, de substrat pour vivarium, ainsi que de la sphaigne, tout ça pour voilà, avoir une bonne rétention d'eau. Et donc ça marche assez bien quand même. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, on a des champignons qui se sont développés, donc c'est symptôme de ça montre qu'il y a un bon écosystème qui s'est développé là-dedans. Ensuite, en fait, j'ai commencé en fait par enduire les parois du vivarium avec un enduit, l'enduit de chez Ben's Django, donc qui est le Rainforest Background, qui comporte un enduit collant qui permet en fait de coller aux vitres, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc c'est assez collé. Ensuite, j'ai utilisé, donc là on peut voir qu'il y a du silicone. J'ai utilisé du silicone pour coller des branches et faire du relief. Donc là on a une branche juste ici qui est collée en fait à la vitre. Là aussi pareil. Voilà. Ensuite, pour la luminosité, donc on a une rampe Trixie. Donc c'est un UVB 5.0. J'ai aussi une petite lampe Exotera qui comporte une lumière bleue. Puis voilà, c'est à peu près tout. Là on a des bégonias que j'ai acheté en pépinière. On a des bégonias juste ici, voilà, je suis mis au point. Donc celles-là, voilà, sont assez sympas puisqu'on a des taches, ça fait assez tropical. On a ensuite des bromélias. Là on a une Scarlet Star juste ici par exemple. On a une bromélia classique, une zébrée. Et puis surtout on a des Neoreglia qui sont des plantes qui sont assez adaptées pour les terrariums tropicaux, puisque en fait elles réagissent très bien à des hauts paramètres d'humidité. Donc voilà, vous pouvez voir que il y a plusieurs bromélias, plusieurs bromélias. Voilà, et puis on a une plante carnivore. Voilà, donc conseil. Voilà, on dit souvent dans les terrariums de Dendrobat que l'humidité doit être assez haute. Personnellement, en fait, je garde des paramètres comme ça, 73 et entre 17 et 22 degrés. J'ai pas de tapis chauffant, mais je fais en sorte que la pièce soit assez chauffée. Les Dendrobat supportent très bien ces paramètres, même si on peut voir sur internet qu'ils nécessitent une température entre 20 et 30 degrés. Ce n'est pas le cas. Bon, ça peut descendre un peu en dessous de 20 degrés. C'est pas grave, elle supporte très bien. Ensuite, voilà, donc j'avais l'habitude d'avoir un système de brumisation automatique, mais en fait ça élevait l'hygrométrie trop haute, et donc en fait la plupart des plantes mouraient. Voilà, donc là on a de la mousse, par exemple. Là on a une bégonia, je me rappelle plus le nom exact, c'est un nom un peu barbare. Parce que là c'est une belle bégonia tachetée, ça rentre dans le même esprit que celle-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.